Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de fioriture, il n'y aura pas de montage. Mais au moins je vous fais cette vidéo un peu en face cam, en rapide pour vous expliquer pourquoi j'ai quitté l'armée de terre. Et parce que vous êtes quand même beaucoup à me l'avoir demandé dans les commentaires et ça fait un moment que je devais la faire la vidéo. Donc en attendant de créer d'autres contenus, de faire d'autres choses, je vous fais cette vidéo parce que je sais qu'elle va être utile à nombre d'entre vous, je pense. Donc je suis désolé, je suis un peu à l'arrache, je viens de rentrer de courir, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse la vidéo, donc voilà, je me suis écouté, je la fais et on verra. Donc la première raison pour laquelle j'ai voulu quitter l'armée, donc en fait ça c'est... J'ai déjà eu des doutes dès la fin de ma formation à Saint-Mexan, parce que forcément à la fin de Saint-Mexan l'école, comme j'ai pu vous expliquer, il y a un classement qui vous permet de choisir donc votre régiment, et aussi pour certaines spécialités, votre sous-spécialité. Donc moi c'était le cas en cavalerie, je l'avais déjà expliqué dans les autres vidéos, tu peux aller voir. Et donc j'ai eu un régiment qui ne me plaisait pas, donc dans l'est de la France, et j'avais vraiment pas envie d'aller là-bas, et une spécialité qui me plaisait pas. Donc j'étais sur char lourd, et j'avais vraiment pas envie d'être sur char lourd. Moi je préférais le combat plutôt léger, voire fantassin. Malheureusement, j'ai pas eu, je l'ai expliqué aussi dans les autres vidéos, mais j'ai pas eu les places escomptées, il n'y a pas eu beaucoup de places en légère, en cavalerie légère, pour ma promotion. Et le jeu de la compétition fait que j'étais très mal classé au sein de la cavalerie, j'étais 14e sur les 20 cavaliers. Même si j'avais fini, je crois, 58e sur les 300 sous-officiers de la promotion, et dans la cavalerie, j'avais un classement merdique, donc tout simplement, c'est la loi, quoi. Donc je me suis retrouvé à partir en formation sur char, dans une spécialité qui ne m'attirait pas. Ça s'est confirmé quand je suis arrivé à l'école de Saumur, que j'aimais pas le char lourd, j'aimais vraiment pas ça. Et quand je suis arrivé dans mon régiment, donc dans l'Est, j'ai compris que voilà, ça allait être compliqué, que j'allais pas passer un bon moment, mais j'ai enduré la chose, tant bien que mal, en essayant déjà de trouver des opportunités pour rebondir. Donc voilà, les deux raisons majeures, ça s'est décidé dès la fin de mon école, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention les gars si vous allez à Saint-Mex. Il y a une part de loterie, il y a une part de pas de talent, il y a une part de résultat, parce que forcément il faut être très bien classé. Mais d'une promo à une autre, ça peut énormément varier les différents régiments qui vont vous être proposés. Moi, il y avait par exemple sur 20 places en cavalerie, il n'y avait que 4 postes en VBL de proposés, en chef de patrouille. Alors que 80% des cavaliers voulaient aller en tant que chef de patrouille, donc c'était assez problématique. Donc ça, c'était la raison numéro 1. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai compris, c'est qu'en arrivant en escadron de combat, donc c'est pareil, ça va être... Ce que je vais vous raconter, c'est propre à l'escadron de combat en général. Ça va pas être propre à d'autres escadrons si vous êtes plus dans des spécialités type dans la latte ou dans la logistique, le matériel. C'est des rythmes de compagnie totalement différents. Mais en compagnie de combat, comme tu opères en une unité complète, donc les 140 personnels font souvent les mêmes missions ensemble, etc. Déjà, tu peux jamais choisir tes vacances. Globalement, c'est la première chose qui est importante à noter, c'est que toute la compagnie est en vacances en même temps, tout le temps, H24, tu peux pas demander des permissions là ou là, il n'y a pas de flexibilité. Vu que tu es en compagnie de combat, tu as aussi beaucoup de missions, en fait tu es tout le temps sur le terrain, globalement tu es... Pardon, il y a un monde qui s'allume. Globalement tu es 200 jours par an sur le terrain, donc ce qui fait que tu vas faire donc les missions sentinelles, tout ce qui va être les missions logistiques pour préparer les véhicules sur le terrain. T'as les OPEX qui se rajoutent à ça. Donc t'as très très peu de temps libre. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que pendant mes 3 ans à l'armée, j'ai vraiment pas eu l'impression de voir le temps passer parce que j'ai pas eu l'impression de profiter réellement de mes jeunes années, on va dire, de mes 19 à mes 22 ans, parce que j'étais tout le temps à l'armée, tout le temps à côtoyer des gens, et surtout le fait de voir toute ta vie sociale un peu mis entre parenthèses, parce que du coup, par exemple, si tu as une copine, forcément, des fois, ça va être mis en concurrence avec voir tes parents ou voir tes amis. Sauf que tu n'as que le week-end souvent pour faire ça si ta copine n'habite pas au même endroit où tu habites, ou tes parents pareil. Donc en fait, il faut faire des choix un peu et en fait, tu profites vraiment que 2 jours par semaine. Et moi, j'étais arrivé à un stade où je subissais ma semaine. Je me formatais, je me disais ok, c'est bon, je subissais. Je disais rien. Et le vendredi, là, j'avais l'impression d'être libéré de prison et d'aller profiter un peu de ma vie.
Et quand je revenais le lundi, vraiment, je venais à reculons, j'avais pas envie d'y aller. Et surtout le fait, du coup, de faire beaucoup d'allers-retours en train, en voiture, etc. Pareil, ça c'est assez pesant, que ce soit pour toi, même pour ta copine en question, ou même des fois pour voir tes amis, c'est pas simple. Et donc j'avais vraiment cette impression de relativement bien gagner ma vie, parce que dans l'ensemble, avec toutes les missions, le terrain, même en étant sergent, je tournais aux alentours de 2000 € net par mois, quand je lissais tous mes salaires à l'année. Mais malgré ça, en fait, j'avais de l'argent, mais j'avais juste pas de temps, en fait. Et donc c'est là que mon dilemme s'est posé, c'est-à-dire je faisais une spécialité qui me plaisait pas, à un endroit qui me plaisait pas, et en plus j'avais pas de temps libre. Donc vraiment, pour moi, les 3 choses les plus importantes dans notre vie, elles étaient pas rassemblées. Donc il fallait forcément que je trouve une solution pour changer ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de il faut que je parte, ma place elle est pas ici, il faut que je fasse un choix. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez plusieurs choix qui se proposent à vous. Et il y en a beaucoup dans ma situation à l'armée, hein. Je suis loin d'être le seul, et c'est pas réservé aux sous-off, hein. Les militaires du rang vivent, même certains officiers, je pense, ont un peu le même sentiment. Mais il y a ce sentiment de se dire, soit je décide de repartir à zéro, de retourner dans le civil pour refaire une formation, reprendre un métier un métier qui me plaît, en essayant de trouver une vie plus équilibrée, entre guillemets. Ou la deuxième option, c'est de se dire, je fais carrière dans l'armée. En gros, je bloque le cerveau pendant 10, 15, 20 ans pour avoir une retraite et après avoir une pension et pouvoir aller travailler dans le civil et prendre ma retraite assez tôt. Et il y a beaucoup de militaires qui arrivent à ce stade, et pas des vieux, hein. Quand je vous dis ça, il y a des gens, ils ont 27, 28, 29 ans, ils se disent déjà, ok, il me reste 12 ans à tirer, dans 12 ans, j'ai ma pension, etc. Et moi, la vie, je la vois vraiment pas comme ça. C'est pas le but, c'est quand même de faire un truc qui te plaît, de t'épanouir. Le but, c'est pas de se dire je vais rester planqué, ou je vais juste faire ce qu'on me dit, je vais bloquer les neurones pendant 10 ans. 10 ans quand même, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de sacrifices, pour toucher une pension de, je sais pas, ça devait être 800 ou entre 800 et 1000 balles, et encore, je suis même pas sûr. Enfin, je trouve ça ultra incohérent. Et donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de quitter l'armée, en prenant cette deuxième option de me dire, je retourne à la vie civile, je reprends une formation qualifiante qui va me permettre de faire déjà soit une licence pour ensuite aller en master et potentiellement pouvoir bien gagner ma vie. Parce que ma deuxième option, c'était faire le MIA, donc c'est-à-dire qu'il y a tu refais un concours, tu repars pour 3 ans, tu passes officier et ensuite tu es obligé de faire carrière dans l'armée, donc tu fais carrière en tant qu'officier, ce qui peut être très intéressant, mais tu restes bloqué au sein des armées. Et la progression en termes de salaire, quand tu es officier dans l'armée ou quand tu es cadre en entreprise, c'est pas du tout la même. La progression en entreprise, elle est plutôt exponentielle, alors que à l'armée, en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt linéaire et tu dépasses jamais un certain cap, même en étant très haut gradé. Et moi, ce que je vous dis, les gars, c'est que honnêtement, si vous avez cette sensation que vous n'êtes pas à votre place et que vous voulez faire autre chose de votre vie, ne vous contentez pas de vous dire je sais rien faire de mes 2 mains, je vais rester à l'armée. Vous vous rendez pas compte, pour la majorité d'entre vous, rien qu'avec l'armée, vous avez quand même acquis une certaine discipline, une certaine rigueur. Et si vous essayez de la conserver dans le monde civil, mais vous allez bouffer tout le monde. Mais vraiment, vous allez bouffer tout le monde, parce qu'en fait, vu que vous êtes discipliné, rigoureux, que vous êtes déjà capable de rester carré dans des situations où rien ne va, où c'est la merde, où tout vous casse les couilles, en fait, dans la vie civile, c'est tellement plus facile. Donc, ne vous contentez pas de peu. Moi, je vous conseille, si vous avez les capacités, reprenez des études dans un domaine qui vous plaît et mettez-y-vous à fond et ne commencez pas à vous dire, que ce soit pour les militaires du rang, je fais 15 ans d'armée, comme ça, je serai brigadier chef de première classe. Si vous adorez votre métier, mais les gars, restez dans votre régiment, évoluez, c'est top. Si vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas à hésiter, l'armée. Si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes bon, mais elle va vous faire monter et vous allez kiffer. À l'inverse, si vous ne sentez pas votre place et que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie en parallèle et que vous êtes bosseur, moi je vous le dis les gars, reconvertissez-vous. Vous verrez que ça vous réussira si vous vous impliquez tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que j'aurai quand même pu vous éclairer avec cette vidéo, même si c'est un peu le fouillis, je vous l'accorde. Je vais essayer de condenser tout ça. Ne prenez pas ça comme une vidéo pour acquis, comme quoi il faut pas s'engager à l'armée. Regardez d'abord mes 2 autres vidéos.
sur l'armée parce que vous comprendrez que c'est pas si simple que ça. Oh, ma caméra m'a lâché donc je finis à la main. Prenez soin de vous les gars et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.